Bonjour à toutes et à toutes, c'est Jumbo XM et j'espère que vous allez bien dans ce nouveau point météo. Donc aujourd'hui, bon, j'avais pas forcément prévu de faire un point météo, de base je devais faire une vidéo sur le simulateur de météo. Mais en fait, une situation orageuse et plutôt assez chaude arrive ce week-end. Comme vous pouvez le voir, ce conflit de masse d'air qui se présente à nous. C'est assez sympa. Donc c'est en flux de sud-ouest, mais vraiment on va dire que ça va surtout se passer euh, d'ici à là, donc de la Charente-Maritime finalement à la Belgique si on peut dire. Kéronos a déjà publié la carte pour en tout cas samedi. Je sais pas si dimanche ça sera bien différent. Alors bien sûr ça bug. Donc comme vous pouvez le voir, ça va vraiment être encore une fois, comme je l'ai dit, du sud-ouest même à la Belgique. Et dimanche, par contre, ça va un peu se décaler vers l'est, mais moi je pense que j'aurai rien parce que je suis trop à l'est. Parce qu'ils insistent sur le un peu, je pense que ça va un petit peu toucher le Lyon, la Nièvre, un petit peu, je pense. Mais par contre, ça va s'arrêter peut-être à l'ouest, l'extrême ouest de la Saône-et-Loire. Pas plus, voilà. Donc vous risquez d'avoir des orages au niveau du sud-ouest, donc Bordeaux, Biarritz et même Charente-Maritime. Donc là, risque d'orage. Alors pour le moment, ça n'a pas l'air d'être très marqué, malgré que ces orages s'annoncent plutôt costauds. Je suis content vraiment du retour enfin des orages et de la saison orageuse. Parce que on va dire que là en plus là je suis à fond dans ma passion hein, de plus en plus, surtout avec l'arrivée des orages là, donc je suis prêt hein, à accueillir les orages et à vous filmer tout ça. Voilà, sachez-le. Là c'est vraiment cool, ces derniers temps j'étais un petit peu moins dans ma passion, mais là ça revient et ça c'est le principal, c'est vraiment cool. Bref, c'est pas le sujet, on va regarder les températures. Donc les températures. Alors les températures, on va regarder sur GFS. On va mettre GFS Zoom, alors j'aime pas trop cette interface. Donc les températures vont être très élevées, hein. Je m'attendais pas à des valeurs aussi hautes. Voilà. Même si c'est un peu plus chaud, tu vois, vendredi, ils n'avaient pas prévu si chaud, il va faire 19 à 20 degrés de mon côté, et puis sud-ouest, il va faire 26 degrés. Donc c'est balèze. Et puis le lendemain, là, samedi, ça va être on va être sur du pareil, hein, de mon côté, jusqu'à 25 degrés localement. Moi, ouais, voilà, ça va être bien chaud là. Là, ça va bien chauffer. Et sud-ouest 28, et puis dimanche aussi. Puis dimanche, cette fois, ça va plus m'impacter encore. Enfin, lundi, je veux dire. Dimanche, un petit peu moins. Si dimanche, un peu, mais moins. Parce qu'il y aura les orages, bien sûr. Et puis lundi, après, ça va continuer. Après, ça va se rafraîchir un peu, mais sans trop se rafraîchir non plus. Et après, on va commencer à de plus en plus prendre des températures de plus en plus, on va dire, printanières. Mais bon, ça va rester sur des valeurs relativement fraîches quand même. On va rester sur des valeurs qui vont pas dépasser les 15 jusqu'on va dire au mercredi. Ouais, jusqu'au... Attends, attendez, je regarde un truc. Mercredi 10 avril. Ah ouais, c'est qu'il voit loin le machin. Jusqu'aux vacances, on va dire. Mais je pense que ça risque de changer parce que là, vu les conditions anticycloniques qui commencent à se préparer, je pense que ça risque d'être assez intéressant. Là, ouais, vous pouvez quand même le voir. Ouais, non, ouais, on va clairement voir là, on va avoir une attaque à partir là, de samedi 13 avril. Donc c'est le samedi des vacances, hein, le 13 avril, pour ceux qui veulent savoir. Là, conditions anticycloniques et après là, une goutte froide qui va descendre. Une petite goutte froide là qui va venir descendre sur le pays et ploum, qui va sûrement donc faire baisser les températures. En effet, qui va faire baisser les températures. Pression. Ça correspond. Ouais, il y a une goutte froide. Mais dans longtemps, hein, dans super longtemps, ça risque de changer. Hein. Donc je pense que là, ça pourrait donner des orages, mais c'est encore dans une semaine et demie, donc ça peut changer. Bref, donc là je regarde le Cape, il a pas l'air très élevé en fait. Là le truc c'est clairement quand je regarde le Cape sur GFS, il a pas l'air si aberrant que ça. Je me prends pour GMK vraiment aberrant. Mais on va regarder le Cape, voilà. Cape.
Ouais, non, mais c'est vrai que non, en fait, et c'est ça que je comprends. Non, mais je vois pas en fait en quoi ça peut. Ça va être des averses orageuses. Là, il y aura un peu de cape. Je pense que ça va changer. Ils sous-estiment trop le cape. Après, je regarde uniquement sur GFS. Faut que je regarde aussi sur Arpège. Là, c'est aussi ça. Ouais. Ah non, il n'y a pas de cape, les gars. Faudra m'expliquer ou comment c'est possible qu'on ait des orages avec si peu d'instabilité. Mais ce que je comprends pas, c'est que j'aimerais voir là déjà la température en altitude, 500 hectopascales. Ah, je comprends mieux. Ah, ok, je comprends un peu mieux. Je comprends un peu mieux. Je vais vous expliquer tout ça. En fait, quand je regarde la température, alors température, c'est ça, température, pression, température. Ouais, en fait, la température est. Alors là, c'est le géopotentiel. J'aimerais la température. Mhm. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, si c'est les conflits, je pense qu'en fait, il va faire trop chaud en altitude et du coup, il y aura pas assez d'instabilité parce qu'instabilité, c'est quand il y a de la haute température, en fait, de la haute température de hautes températures au niveau du sol et et des températures très basses en altitude. Et donc, c'est ça qui risque de donner le Cape. Alors, les vents verticaux. Ah non, c'est énorme. Déjà, je le dis. Ouais, non, non, c'est énorme. Non, non, c'est énorme. Il y a énormément de vents verticaux. Ah non, non, honnêtement, par contre, les vents verticaux vont compenser, hein. C'est impressionnant, hein. Je pense qu'on risque quand même d'avoir de bons trucs. Mais ça va pas péter plus que ça parce que bah en fait il manque du cape. Donc comment vous dire et puis en plus il y a beaucoup de signes. S'il y a autant de signes pour si peu de cape, vous savez ce que ça fait, ça va bloquer. Là ça va pas péter, là ça va pas pouvoir exploser là. Là parce que vous avez vu la signe qu'il y a, il y a 526 signes de signes pour en cape, il y a rien. En cape, regardez, pour 1000 de cape. Donc honnêtement, je vous dis un truc. Il y a pour le moment sur les prévisions, je vois pas en quoi ça peut tourner à l'orage, tout ça, vraiment. Je vois pas en quoi ça peut tourner, on va dire, vraiment à un véritable système orageux costaud. Averse orageux, je suis d'accord, mais là, en fait, vu la cygne et le cape si faible, bah ça va pas. La cygne, ça peut aider, mais il faut que le cape soit assez fort, parce que si le cape est assez fort pour percer la cygne, donc comme un couvercle, parce que si tu mets full pression dans un couvercle et qu'il y a assez de pression pour faire péter le couvercle, ça fait une explosion. Si tu mets pas de couvercle, donc s'il y a pas de signe, ça va être, il y aura quand même de la pression qui va s'échapper, mais ça va pas faire un truc impressionnant. Par contre, s'il y a pas du tout de cape, mais qu'il y a beaucoup de signes, donc ça veut dire peu de pression, mais un couvercle qui est bien serré, bah ça va pas péter quoi, ça va s'accumuler. Euh, Enfin, en fait, le couvercle il peut pas péter quoi, voilà, hein. Le SRH est assez élevé. Alors le SRH, c'est l'hélicité, donc sur 3 km, donc c'est l'hélicité. Ça, j'avoue que à chaque fois j'oublie ce que c'est le SRH. Mais en tout cas, c'est un facteur majeur pour la formation d'orage. Donc le reste y est, sauf le Cape. Donc, faut juste prier pour que le Cape se réveille et que souvent les modèles, il y a aussi il sous-estime le Cape. Donc, faut juste prier pour que le Cape augmente pour pouvoir avoir des phénomènes plutôt intéressants sur notre pays. Parce que bah, ça risque d'être, sinon ça risque d'être flopesque, hein, vraiment. Parce que là, je vois pas avec si peu de cape comment ça peut tourner vraiment à de gros orages. Bref, euh, bon, petite information avant que j'arrête mon point météo. Je vais sûrement, bah, ce week-end, je tournerai il se passe rien, je tournerai. Bah, il y a de fortes chances qu'il se passe rien. Je tournerai sûrement, enfin si j'ai le temps, la vidéo sur le simulateur météo que j'aimerais vraiment vous présenter parce qu'il est super. Et aussi, je vous ferai un teaser de la saison orageuse, sûrement mi-avril ou en mai, ou juste peut-être soit au début des vacances de printemps, soit à la fin des vacances de printemps. Soit je le fais au tout début de la saison orageuse, c'est-à-dire le 1er mai, ou soit je le fais 2 semaines avant la saison orageuse, ce qui pourrait être pas mal en vrai.
Parce que un teaser, j'aimerais bien mettre un teaser, surtout que voilà, mais faudrait que je trouve, parce que faudrait que je trouve vraiment des rushs, hein, parce que j'ai d'autres orages avant que je commence ma chaîne YouTube à vous montrer. Et puis il faut savoir que, encore une fois, moi je n'ai avec vous, sachez-le que j'ai commencé ma chaîne, pour ceux qui veulent savoir. Voilà, j'ai commencé ma chaîne le 17 août 2023. Donc le 17 août 2023, la saison des orages, elle est en fait à près limite de se finir, prête de se finir. Donc j'ai eu de nombreux orages avant, dont les orages du 11 juillet 2023, où j'étais en vigilance extrême, l'une des journées orageuses où j'étais le plus tendu de ma vie et où j'étais finalement limite content de ne pas avoir d'orage, parce que quand tu es en vigilance extrême, bah tu te dis que tu peux perdre ta baraque en fait. Je vous referai une vidéo peut-être plus précise au niveau explication de comment se protéger des orages et vous expliquer le fonctionnement des orages, parce que ça peut être intéressant. Mais sachez-le que j'ai des vidéos enfin, des orages qui étaient censés être extrêmes. Bon, moi, ils n'ont pas été extrêmes. Il y a eu pas mal d'activités électriques, mais à part l'activité électrique assez importante, il y avait quasi que des intra-nuageux, pas trop d'inter-nuageux et de foudre. Mais ouais, il manquait en fait d'activité dedans. Il n'y avait pas assez de vent, il n'y avait pas assez de... Voilà, c'était pas un orage extrême, c'était un orage fort à peine. Donc pour vous dire vraiment que cet été, cette saison orageuse, je prie beaucoup pour sur cette saison orageuse pour vous faire des belles vidéos. Voilà. Alors autrement, je vais vous dire tout de suite, pour moi, je pense que les jours à venir, hein, pour résumer, je pense que là, on va avoir le petit coup de chaud du week-end qui va un petit peu nous faire des clins d'œil en mode il commence à faire chaud et tout. Là, on va revoir, je pense qu'une bonne semaine ou deux, et donc la semaine avant les vacances de Pâques et, et le début de la première semaine des vacances de Pâques où il va faire plutôt frais et pas très beau. Et après, je pense qu'en fait, le système anticyclonique va commencer à se mettre en place et venir bah, nous occuper, voilà, venir commencer à avoir de l'importance et, et comment dire, bah, avoir du beau temps. Même si là, j'ai l'impression, donc là, on aura une période un peu anticyclonique ici, donc 12 avril. Après, par contre, là, j'ai l'impression qu'on repasse en flux polaire, ce qui m'étonne un peu, mais ce qui est extrêmement bizarre, parce que là, si on repasse là en... Ouais, c'est bizarre. Bref, je vous reparlerai de ça plus tard. Donc là, je vous dis au revoir et merci de votre écoute. Donc merci pour l'écoute de ce point météo. Au revoir et bonne fin de semaine. Ouais.